Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que encore une fois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, mais j'avais pas le temps de filmer parce qu'en fait j'ai cours, ça me prend tout mon temps et vraiment j'attends les vacances. Hopefully, genre quand ce sera les vacances, je pourrai filmer plus et recommencer à poster genre 2 fois dans le mois. Mais là c'était clairement pas possible. Mais pour me faire pardonner, je fais cette petite vidéo où je vais juste parler de mes genre favoris du mois, qu'est-ce que j'ai foutu pendant cette absence. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour la suite de la vidéo, liker, commenter, vous abonner et let's go. Ok, donc pour commencer, parlons des livres que j'ai lus parce que oui, j'ai ma petite liste de livres que j'ai pas du tout terminée. Je pense que j'en ai lu 6 ou 5 pour l'instant, je suis un peu en retard. Anyway, donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Circé, qui faisait bien partie de la liste, parce que j'ai lu quelques livres aussi qui sont pas du tout dans la liste de lecture que j'avais prévue. Et Circé était l'un d'entre eux. Donc pour vous rappeler un peu le plot. En gros, on suit l'histoire de Circé, qui est une nymphe. C'est la fille de... donc Circé, c'est la fille de Hélios, qui est le dieu du soleil, et sa mère, bon, je sais plus c'est qui, mais c'est pas très important, c'est une autre nymphe, quoi. Elle a un frère, non, 2 frères, une sœur, un truc comme ça, et bref. En gros, c'est un peu l'enfant du milieu, vous voyez, genre, elle est un peu exclue, on l'aime pas trop, son père, il l'aime bien, enfin, son père, il fait pas vraiment attention à elle, et ni à ses autres frères et sœurs, je pense. Elle est un peu toute seule dans son coin, c'est un peu la rebelle du truc, vous voyez, genre, elle fait pas vraiment des actions rebelles, en tout cas au début, mais elle est juste un peu exclue, elle se sent pas trop à sa place, et ça craint, puisqu'elle est censée vivre pour l'éternité. Et donc pour le plot, en gros, au début de l'histoire, elle est confrontée à l'exil de Prométhée. Prométhée, il est exilé parce qu'il a donné le feu aux hommes, genre il aimait trop les hommes, ça a pas plu aux autres dieux de l'Olympe, et du coup il est exilé. Ça l'a marqué, elle comprenait pas pourquoi et tout. Et je trouve que au début... Non, peut-être que je vais en dire trop. Ça va éveiller quelque chose chez elle. Et après, elle va devenir vraiment une rebelle. Et elle va se retrouver elle-même exilée. Et donc, on suit Circé pendant son exil. Voilà, c'est ça l'histoire. Bien sûr, elle est exilée, mais bon, il faut bien qu'il se passe des trucs. Je vais pas en dire plus. Mais pour mon avis sur Circé, du coup. Franchement, c'était bien. Et c'était pas extraordinaire non plus. Au début, j'étais super rapide. J'ai lu genre la moitié en quelques jours, et après j'ai grave traîné sur la fin parce que j'étais plus dans l'excitation du début, genre au début d'un livre on est toujours à fond, moi je lis genre plein de pages et après je ralentis. Et le problème avec cette histoire, c'est que j'ai commencé à ralentir et que je lisais son exil, enfin les moments de son exil, je commençais un peu à m'ennuyer autant qu'elle en fait. J'attendais qu'il se passe des trucs de ouf pour vraiment reprendre foi, mais dans l'ensemble ça va, en vrai j'abuse, dans l'ensemble ça va, c'était intéressant. C'était cool, c'était pas mal. Le deuxième livre que j'ai commencé le mois dernier et qui me reste un chapitre à terminer, c'est le tome 3 de Before the Coffee Gets Cold. C'est Before Your Memory Fades. Je vais pas redonner tout le plot parce que je crois que j'ai présenté ce livre genre peut-être, 3, 4 fois, un bail comme ça. Mais j'aime beaucoup ce livre, cette série on va dire. Là le troisième, on va pas se mentir que, enfin si vous connaissez un peu, c'est pas celui qui m'enthousiasme le plus. En plus, c'est le dernier, du coup, je suis un peu déçue. Et je trouve que ça devient un peu répétitif, même si les vibes, elles sont là. Mais je commence un peu à m'ennuyer parce que j'ai l'impression que les histoires, elles sont un peu redondantes et que je les ai déjà toutes lues, en fait. Et sinon, j'aime bien. Il me reste plus qu'un chapitre, j'aurai terminé. Et donc, pour le dernier livre, je l'ai pas sur moi parce qu'on me l'a prêté. C'était La Villa aux étoffes et... De base, j'avais trop critiqué, genre je voulais pas le lire. J'ai lu, grosse révélation, c'est trop bien. J'ai essayé de vous faire un petit résumé, mais je me rappelle pas exactement tous les détails, parce que ça fait déjà genre un mois et demi, et j'ai pas une mémoire de ouf. Donc en gros, c'est l'histoire de Marie, qui est orpheline. Aussi, l'histoire, elle se passe en Allemagne, vers le début, je sais plus si c'est le début de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'était un peu avant. Anyway, donc on a Marie qui, après avoir grandi un peu, soit c'était de foyer en foyer ou juste dans des maisons pour enfants orphelins et tout,
Maintenant, elle part travailler de maison en maison en tant que domestique. Et c'est un peu une rebelle, vous voyez, genre elle fait que te chasser de maison en maison. Et là, c'est vraiment sa dernière chance. Genre on lui a dit, tu vas là-bas, si tu fais n'importe quoi, tu dégages, c'est bon, on a fini avec toi. Elle devient domestique chez les... je me rappelle plus du nom de la famille. Cette famille, elle est composée de 3 enfants, Catherine, Elisabeth, Paul et de leurs parents. Et eux, ils sont riches. Ok, le père, il est le directeur d'une usine textile, d'une grande usine textile. Et donc, eux, vas-y, ils se mettent bien. Donc, on voit ses débuts dans la maison en tant que domestique, qui sont pas très fameux au début. Mais d'une façon ou d'une autre, elle va un peu se lier d'amitié avec une des filles qui s'appelle Catherine. À côté de ça, on a une petite romance qui commence avec Paul. Franchement, Paul, c'est mon chouchou, je veux dire. La vie, j'ai jamais été autant investie dans un couple. Genre, d'habitude, je lis des histoires, il y a des couples, mais je fais pas attention. Genre, c'est juste, oh, ils sont mignons. Mais là, j'étais vraiment investie. Là. Quand je vous dis j'étais investie, j'étais investie. Le père aussi, qui n'aime pas du tout Marie, et on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je recommande à 100%. Ok, donc ça, c'était un peu pour la partie livre. Maintenant, je vais faire une partie genre grave courte pour la peinture. Parce que oui, j'ai commencé une nouvelle peinture, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas fini celle de la vidéo précédente. Enfin, j'avais sorti une vidéo Draw With Me et j'avais commencé une peinture. C'était nature morte avec des pommes. Elle est encore là-bas, voilà. Je sais pas quand est-ce que je continuerai. Mais un jour, je pense que je vais faire une vidéo où je finis mes peintures. Parce que toutes les peintures que j'ai montrées sur cette chaîne, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont pas finies. Et je sais pas si un jour elles vont être finies. Anyway, j'en ai commencé une autre. C'est clairement un truc que j'ai recopié de Pinterest. Genre ça, c'est la ref. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Attendez. Bref, et du coup, ça, c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais c'est vraiment des brouillons, genre. C'est le truc du début, il se passe encore rien. Il y a juste des couleurs qui sont aplatées sur la toile. Et ça fait déjà 1, 2, 3 semaines que j'ai commencé. Et 3 semaines que je n'ai pas continué. Et donc, pour finir ma partie préférée, ma partie crochet, tricot, parce que voilà, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Laissez-moi vous montrer. Je mettrai plutôt des photos là, pour que vous puissiez voir, parce que là, on voit rien avec la lumière sur la caméra, enfin, sur mon téléphone. Numéro 1, j'ai commencé à faire un pull ou un pull sans manches. Je sais pas encore ce que ça va être en crochet. Et j'aime vraiment trop les mailles que j'ai utilisées. J'ai essayé un peu de faire des câbles et tout. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment aussi super simple. Genre, je pensais que c'était plus difficile à faire. Visiblement, bah, c'est pas le cas. Mais le problème, c'est que, ouais, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas si ça va juste devenir un pull sans manches, où je mettrai des boutons pour attacher devant, ou si je fais vraiment un cardigan. De base, ça devait être un cardigan. Mais j'avoue, c'est long. J'avoue, c'est ultra long. Donc, pour le deuxième, c'est un pull. Cette fois-ci, c'est un pull pour sûr, en tricot. Et je suis vraiment trop contente parce que ce pull, j'ai commencé depuis janvier. En janvier, je vous dis qu'il n'avait pas cette tête. J'ai recommencé littéralement 3 fois. Parce qu'une fois, j'ai pris des aiguilles trop grosses. Une fois, j'ai juste fait n'importe quoi. Et là, c'est bon, ça avance. J'ai enfin fini les 2 panels de devant et derrière. Il me reste plus que les manches, donc littéralement des rectangles. Et j'aurais terminé. Le seul truc qui me dérange, c'est genre le choix des couleurs. Je sais plus pourquoi est-ce que j'ai choisi ces couleurs le jour où je les ai choisies. Mais si je devais le refaire, je choisirais autre chose. Et finally, j'ai commencé un autre petit bob en crochet. Et par contre, pour lui, j'aime trop les couleurs. Je trouve qu'elles sont trop mimes et j'aime bien le fait de faire juste des petits carrés de couleurs. Ça me rappelle le cardigan que j'avais fait l'année dernière. Et j'avais bien aimé changer à chaque fois de couleur. En crochet, ça va. Au tricot, c'est chiant et c'est vraiment facile à faire. Et comme c'est petit, je peux l'emporter et le faire ailleurs. Et j'ai vraiment trop hâte qu'il fasse grave beau, qu'il y ait du bon soleil dehors, juste pour rester et faire du crochet. Mais pour ça, j'ai aussi besoin que ce soit la fin des cours. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce petit récap. Désolée de ne pas pouvoir poster plus, j'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai cours, mais c'est bientôt terminé. Donc on se retrouve soit dans 2 semaines si j'ai la foi, soit dans 1 mois.